Donc on va corriger ce petit exercice. Donc c'est extrait du bac de Nouvelle-Calédonie, mars 2016. Si vous souhaitez avoir la suite du sujet, vous irez sur le site APMEP, vous sélectionnerez l'année 2015, vous regarderez tout en bas, donc Nouvelle-Calédonie, mars 2016. Donc il faut bien sélectionner l'année 2015 par contre, parce qu'il y a toujours un petit décalage avec la Nouvelle-Calédonie. Donc on nous dit, afin de crypter un message, on utilise un chiffrement affine. Le chiffrement affine, c'est tout simplement ce que vous allez voir par la suite, on fait du AX plus B, comme pour les fonctions affines. Donc chaque lettre de l'alphabet est associée à un unique entier, comme indiqué le tableau ci-dessous, donc les entiers entre 0 et 25, puisqu'on va faire du modulo 26 finalement. Donc on prend une lettre à coder, on associe à cette lettre un nombre x, donc par exemple si on prend la lettre A, le x vaut 0, et on regarde le reste de la division euclidienne de 7 fois x plus 5 par 26. Et on en déduit la lettre y. Donc le petit exemple qui est détaillé, si on prend mx vaut 12, et ensuite 7 fois 12 plus 5, 89. 89 c'est congru à 11 modulo 6, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne c'est 11 ici. Et donc 11 ça correspond à la lettre L. Donc pour coder la lettre M, on va donner la lettre L à la place. Donc cette fois, on va devoir coder la lettre L pour la première question. Donc ici, c'est juste pour vérifier si vous avez bien compris le mécanisme. Donc la lettre L, on regarde dans notre tableau, L c'est x égale 11. Ok. Ensuite on fait 7x plus 5. Donc 7 fois 11 plus 5. On trouve 82. On fait la division euclidienne par 26. 82, c'est tout simplement 3 fois 26 plus 4. Ou 82, c'est congru à 4 modulo 26, c'est pareil. Donc finalement, notre y que l'on souhaite obtenir, c'est 4. Et dans notre tableau, le 4, c'est la lettre E. Donc, L est codé par la lettre, pardon, E, on a dit. Voilà. Deuxième question. Maintenant, donc, on voit bien soit K un entier relatif, ok. Et on doit montrer que si K est congru à 7x modulo 26, on doit montrer à la fin que 15K est congru à x modulo 26. Donc on doit montrer après des étapes que 15K est congru à x modulo 26. C'est ce qu'on doit démontrer. Bon, on regarde, on passe de K à 15K, de 7x à x. Bon, l'opération naturelle qui vient, on ne fait pas de division, donc on va pas diviser par 7, c'est interdit, les divisions quand on fait des congruences, du moins il faut savoir les utiliser, c'est pas du tout au programme. Donc c'est pas possible finalement. Donc ici on va multiplier par 15 de chaque côté. Donc on multiplie par 15, on a le droit de le faire. Donc 15 fois 7x modulo 26. Donc on va calculer, 15 fois 7, on peut faire le calcul, ça va nous donner 105 x, et là 15k modulo 26. Bon, on a bien notre 15k, mais on n'a pas notre x. Il faut simplifier ce 105. On sait que le modulo, il suffit de regarder le reste de la division euclidienne de 105 par 26. Comme on regarde, donc c'est 4 fois 26, 6 fois 4, 24, 4 fois 2, 8, 80 plus 24, 104, donc il reste 1. Donc 105, c'est congru à 1 modulo 26. Bon, même méthode, on aurait pu aussi regarder où 105 et on retire moins autant de fois que l'on veut le nombre 26. On peut leur retirer 4 fois 26 et ça nous donne 1 et on obtient le même résultat. On aurait pu faire ça aussi. Donc 15K, 105 c'est congru à 1 modulo 26.
Et donc 1 fois x, donc ça nous donne juste x. Donc on a bien démontré que si on avait 4 congru à 7x modulo 26, alors 15k est congru à x modulo 26. La question B, on va pas la remontrer, mais il faut démontrer la réciproque. C'est-à-dire comme si on remontait finalement. Donc on suppose que 15k est congru à x modulo 26. Et on veut démontrer à la fin, regardez, l'encadré du haut, c'est k est congru à 7x modulo 26. Et à la fin, on doit avoir k est congru à 7x modulo 26. Alors des fois, ce qui peut être intéressant, c'est en regardant ce qu'on a fait avant. Au lieu d'aller de haut vers le bas, on remonte. Bon là, pour remonter, on va avoir un petit problème à un moment donné. Donc ici, si on regarde en rouge, hein, donc pour passer de là à là, pas de problème, hein, 105 c'est congru à 1 modulo 26, ok. 105 c'est 15 fois 7, donc pas de problème, on peut remonter encore. Et par contre, pour remonter ici, ça pose un problème, parce que ça sous-entend qu'on peut diviser par 15 de chaque côté. Et je vous ai dit, on ne divise jamais dans les congruences, et des fois ça ne marchera pas. Ici, en théorie, on a le droit, hein, si vous voulez faire un peu de programme, parce que 15 est premier avec 26. Si c'est pas premier, on ne peut pas. Bon, bref, c'est pas le sujet. Ici, on n'a pas le droit de faire des divisions, donc finalement, ça va bloquer ici. Bon, sinon, on fait comme avant. C'est-à-dire, on regarde de quelle étape on démarre, et à quelle étape on va arriver. Donc, on démarre de ça, et on va arriver à là. On remarque qu'il y a plus de 15, ok, mais par contre, le x, c'est 7x. Donc, on va multiplier par 7 de chaque côté. On multiplie par 7 de chaque côté. Alors, 7 fois 15k est congru à 7x modulo 26. 7 fois 15, donc on a vu avant c'était 105. Donc 7x modulo 26. Et donc 105, comme 105 on a vu juste avant, c'est congru à 1 modulo 26. Alors je vais effacer le donc ici, parce que c'est alors, ici on peut tout de suite conclure. Alors, k est bien congru à 7x modulo 26. Tout simplement, le 105 ça vaut 1 modulo 26. Voilà. Donc on a bien démontré la réciproque, c'est-à-dire que finalement les deux encadrés que l'on a, ce sont des équivalences. Si 15k est congru à x modulo 26, alors k est congru à 7x modulo 26 et la réciproque est vraie. C'est ce qu'on a démontré dans les questions A et B. Question C, on doit en déduire que y égale 7x plus 5 modulo 26, congru à 7x plus 5 modulo 26, est équivalent à x congru à 15y plus 3 modulo 26. Bon, on va faire nos calculs. Hein. Question C, donc on part de y congru à 7x plus 5 modulo 26. On l'écrit pour le moment, on fait comme un brouillon. À la fin, on doit avoir x congru à 15y plus 3. C'est ce qu'on doit démontrer. Par équivalence. Alors déjà, je vais faire la ligne juste en remontant, parce qu'on remarque que dans notre expression, les y sont à gauche, les x à droite, bref. Si x est congru à 15y plus 3 modulo 26, c'est-à-dire que 15y plus 3 est congru à x modulo 26. Hein. On a juste écrit dans l'autre sens. C'est une relation symétrique, c'est-à-dire que si A est congru à B, alors B est congru à A. C'est pareil. Bon, maintenant on réfléchit. On remarque que pour passer de les membres de gauche, pour passer de y à 15y plus 3, on a multiplié par 15 et on a rajouté 3. On pourra utiliser ça. Ou bien, c'est possible. Hein. Donc ça ferait une méthode, hein, on va dire deuxième méthode. Et la première méthode.
ou bien il suffit de isoler le 7x et d'utiliser la question précédente. Alors, la deuxième méthode, on va la faire tout de suite, c'est-à-dire, on a vu que pour passer de y à 15y plus 3, on multiplie par 15 de chaque côté. Bon, on multiplie par 15 de chaque côté, hein. Sauf que là, ça ferait qu'une implication. Donc, on a le droit de faire ça, mais on n'a pas le droit de remonter. Donc, on multiplierait par 15, 15y, congru à 15x, 15 fois 7x plus 5, modulo 26. Ensuite, on rajouterait 15y plus 3. Donc c'est congru à quelque chose. Je ne fais pas les calculs parce qu'on ne va pas les détailler entièrement. Et à la fin, on trouve 15y plus 3. Après simplification, on devrait trouver x. Et on aurait notre implication. Et il faudrait démontrer la réciproque. C'est-à-dire on part de x congru à 15y plus 3 modulo 26. Et il faudrait remonter les étapes, c'est-à-dire d'aller du bas vers le haut. Et on remarque que nous, on veut avoir du 7x plus 5, donc on fait du 7x, on multiplie par 7, 7 fois tout ça modulo 26. Et on rajoute 5, donc 7x plus 5 est congru à 7 fois quelque chose plus 5 modulo 26. Et après simplification, donc on simplifie et à la fin on devrait trouver y modulo 26 et on serait bien remonté. Donc ça c'est une méthode un peu naïve, dans le sens où on ne s'est pas du tout servi des questions précédentes. C'est faisable, mais ça implique de faire par double implication. Et on ne peut pas faire ça par équivalence. Donc nous on va pas faire ça comme ça, on va utiliser la question précédente. Donc la question précédente, alors je vais effacer ce que je viens de faire. Donc mettez sur pause si vous avez besoin de voir en détail, et refaites-le chez vous, ça peut vous entraîner. Si on reprend les deux questions précédentes, finalement, c'est exactement la même chose. Donc, je vais mettre en rouge ce qu'on a démontré juste avant. On a démontré que, que c'était k congru à 7x modulo 26, si et seulement si 15k était congru à x modulo 26. Donc on va essayer de se servir de cette question-là. Donc première méthode, on peut effacer. Donc, hop. Voilà. Donc on part de y congru à 7x plus 5 modulo 26. On remarque qu'en mettant le 5 de l'autre côté, on aurait bien du 7x et on pourrait utiliser notre équivalence. Donc on fait moins 5 de chaque côté. Donc y moins 5 congru à 7x modulo 26. Et là, on utilise l'équivalence avec k qui vaut y moins 5. Et donc c'est équivalent. Donc c'est équivalent à 15 fois k qui vaut y moins 5 ici, congru à x modulo 26. Donc ça c'est d'après les questions A et B. Parce qu'on a démontré l'équivalence. D'après la question A, on n'aurait que l'implication. D'après la question B, on a la réciproque. Et d'après les deux questions, on a bien l'équivalence. Donc il faut bien faire à cette chose-là, dans les équivalences. On peut descendre, mais on peut aussi remonter. Ce qui posait problème donc, dans l'autre méthode d'avant, qu'on pouvait multiplier par 15, mais on ne pouvait pas diviser par 15 pour revenir en arrière. Donc il n'y avait pas d'équivalence. Bon, ensuite on développe. Donc 15y, 15 fois 5, 15 fois 5, 75, congru à x modulo 26. Et si on regarde bien ce qu'on veut avoir, à la fin, il faut que moins 75 soit congru à 3 modulo 26. Bon, on peut dire que... Alors, soit on fait la division de 75 par 26, la division euclidienne, et on trouve les restes et ensuite on se débrouille, ou soit on rajoute autant de fois le nombre 26 que l'on veut pour trouver 3, parce que c'est du modulo 26, on a le droit de le faire.
Bon, là on va rajouter du modulo 26. On va rajouter autant de fois le nombre 26 que l'on veut. Donc on va la rajouter 3 fois, a priori ça devrait passer, plus 3 fois 26, congru à x modulo 26. Bon, 3 fois 26, on va faire notre calcul. Alors, 3 fois 20, donc on a 60, 3 fois 6, 18, 20, 60 plus 18, 78, ok. Et on trouve bien que moins 75 plus 78, c'est congru à 3 modulo 26, et on a bien le résultat que l'on voulait. On remarque, remarque sur le côté, 75, c'est combien? C'est 2 fois 26 plus un certain nombre. Donc, pardon. Alors, ce serait plus simple de le faire dans ce sens-là. Donc, ce serait moins 3 fois 26. Non, c'est pas plus simple. Donc, 2 fois 26, donc 2 fois 20, 40, 52. Donc, plus 23. Et donc, 75 est congru à 23 modulo 26. Donc, moins 75 est congru à moins 23 modulo 26. Et moins 23, si on rajoute 26, c'est congru à 3 modulo 26. On aurait pu aussi faire ces étapes-là pour avoir que moins 75 est congru à 3 modulo 26. L'un ou l'autre, ça va, très bien. Donc on a fait nos calculs. Alors, j'ai encadré ce qu'on vient de démontrer en rouge. On a démontré que ça est équivalent à ça. Alors vous vous souvenez, pour coder une lettre, on prend x, on calcule 7x plus 5 et on regarde la division euclidienne par 26, on prend son reste, ce qui va correspondre au y. Et donc finalement, on a démontré que c'était équivalent à l'équation, l'égalité tout en bas. Et là, on remarque que ça va nous permettre de décoder la lettre, parce que nous, quand on veut décoder, c'est-à-dire quand on a le résultat final, on connaît y, et grâce à ça, on va pouvoir retrouver le x. C'est ce qu'on nous dit de faire dans la question 3. 3, à l'aide de la question précédente, décoder f. On regarde notre tableau, f s'associe à la lettre au nombre 5. Donc, le résultat, on note c'est y, donc y égale 5. On fait notre calcul, 15y plus 3. Donc on calcule 15 fois 5 plus 3. On trouve 15 fois 5, 75 plus 3, 78. Et maintenant, on regarde, c'est congru à combien modulo 26? Ou la division euclidienne par 26, alors plein de façons de faire. Mais on remarque que c'est 3 fois 26, tout simplement. Donc finalement, x, ça vaut 0 modulo 26, donc finalement c'est juste 0. Et ici, c'est codé par la lettre A.